Et la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, fraîchement ce matin, 5 degrés. Ça pèle un peu, mais bon, ça va, on va pas se plaindre. Petite vidéo, je pense rapide. Ça va être même très rapide, je pense. J'ai sorti le petit Spitro. Il va falloir y passer un bon coup de nettoyage. Parce que là on peut dire qu'il est dans un sale état et que ça fait pitié. Et comme les beaux temps arrivent, je compte bien le ressortir et voir faire du sale comme à l'époque de l'été dernier. Donc faut le nettoyer quoi, je peux pas le sortir comme ça. Je vous retourne, je vous montre dans l'état qu'il est. Après mes vieux ils sont pas là. Ouais, pour ceux qui savent pas, mon garage il est chez mes vieux. Mes vieux sont pas là, je sais pas, ils sont partis traîner leur cul, ils font la fête, ils sont tranquilles. Je vous retourne, je vous montre ça, et puis faut que je trouve des chiffons, j'en sais rien, parce que je peux même pas allumer l'eau pour démarrer le Karcher ou le jet d'eau. Ouais, je vais trouver des chiffons, enfin on va se démerder, hein, mon copain tu connais. Je vous retourne et je vous montre l'état du Spitro. Attention les critiques. Hein. Regarde ça. Là, on peut dire qu'il est sale. J'avais fait une chibre là. J'avais fait une bite, on la voit même plus. On va la refaire. Là. Pour vous dire à quel point il est vraiment dégueulasse. On voit même plus le Kenzo. Alors pour ceux qui savent pas, Kenzo for Life, c'est un petit jeune qui s'est tué en 50. Qui a foncé dans le cul d'un camion, on sait pas trop comment c'est arrivé. Il est décédé en 50, donc c'était à son enterrement. Donc big up à toi Kenzo, de là-haut, prends soin de nous et de tous les motards, c'était un passionné de moto. Donc voilà, Kenzo, big up à toi. Cet autocollant on le laissera, il commence à se décoller mais enfin, voilà, celui-là il partira jamais. C'était la petite parenthèse, big up à toi encore une fois. Donc voilà l'état les gars. Que ça soit les jantes, tout ce que vous voulez, le truc il est dégueulasse de chez dégueulasse. Le bas moteur on n'en parle même pas, le pot d'échappement, regardez dans l'état de rouille qu'il est rendu. Alors ça c'est pas très cool hein. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller me rouler un petit mégot les gars. Et puis je sais pas, je vais essayer de contacter mes vieux, savoir s'ils reviennent ou pas, ou si je fais tout au chiffon, mais franchement ça me fait chier de faire tout au chiffon. Et comme un abruti que je suis, tu connais, ma batterie qui est là, donc moi j'ai tout en faisceau électrique, hein, c'est moi qui a fait tous les faisceaux électriques. Je suis pas réveillé ce matin. Tout en faisceau simplifié, donc dessus j'ai pas de clignotant, j'ai juste le phare arrière, la jauge d'essence parce que j'en ai besoin, le compteur qui est branché, la lumière de là, les petites loupiottes qui sont ici en tant que veilleuse quoi, on va dire. Et je crois que c'est tout ce que j'ai, à part mes compteurs, compteur d'heure, compteur de température, c'est tout ce qu'il y a dessus de branché. Pourquoi je voulais en venir là, ah oui, comme un gros connard que je suis, ma batterie je l'ai pas rechargée depuis au moins 8 voire 9 mois. Donc la batterie elle HS mon copain. Normal hein, tu la laisses se décharger, surtout avec les moins 5 qu'on a eu, la batterie elle est morte. J'ai plus qu'à racheter une batterie, en sachant que quand je l'ai acheté, c'est au moment que je l'ai stocké, le petit Spirit. Donc en fait la batterie je m'en suis servi une fois, c'est cool, c'est super, je suis content. Bon, allez, je vais me faire un petit mégot, puis je vous reprends après, on nettoie ça bien. Bon mon copain, j'ai sorti tout ce qu'il faut. De l'essence, des chiffons, de l'huile pour le pot d'échappement, un pinceau et un bidon pour mettre de l'essence. Donc là on va attaquer hein, malgré le froid. J'ai sorti mes petites mouflettes parce que j'ai pas chaud aux doigts. Et puis voilà, on attaque ça de suite.
copain, je pense qu'on est pas mal. J'ai pas pu aller partout avec le chiffon, mais on est bien. On est bien. Like un max les gars, et puis on essaie de le démarrer. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais vous montrer, on va faire tout le tour, comme ça vous allez voir mieux. Je vous montre ça de suite. Alors voilà. Bon, ma coque elle est toute explosée là, je vais tout vous montrer en détail. La coque elle est tout explosée. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus pour les nouveaux les gars? 86 top alu, on va commencer par l'arrière. 86 top alu, carbut 28. J'avais un 32 avant, mais il n'y a aucune différence entre le 28 et le 32, à part un peu plus de pêche. Mais franchement il a déjà grave assez de pêche, moi je fais que du all-day avec. Très rarement des runs, d'ailleurs il en a encore jamais fait je crois. Donc pas besoin d'une grosse patate de ouf. Une pipe fait maison pour passage arrière avec la barre, parce que j'ai toujours la barre. Ici là, la traverse, je l'ai toujours. Donc j'ai fait une pipe que j'ai fabriquée moi-même maison. Les pattes moteurs que j'ai fait maison directement sur le cadre, avec renfort ici, renfort ici. Le carter c'est un STR8. Si je vous ai pas dit boîte à clapet, c'est une V-Force de chez Stash 6. Il me semble, si je me rappelle bien. En gicleur, j'ai gicleur de ralenti de 38 et 155. Normalement c'est ça. Les petites durites orange les gars, AliExpress, 5 € la durite. La durite aviation, elle est vraiment très bien. Je vais pas à me plaindre. Le petit amortisseur de chez AliExpress aussi, donc il est réglable. Même bien desserré comme je l'ai mis là, il reste encore un peu mou je trouve. Après j'ai toutes mes petites rondelles qui viennent de chez AliExpress aussi. Les petites rondelles anodisées comme ça là. AliExpress. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors là-dedans il se passe que j'ai un Vario mal aussi, le grande plage. Donc j'ai tout le pack over orange. Et ma chère. Donc grande plage, galette de 6 ou 6,5 à l'intérieur, je sais plus. L'embrayage on le voit ici. Donc j'ai la cloche Doppler SX avec l'embrayage Doppler SX. C'est ce qui se fait de mieux, hein. Enfin pour moi, c'est avis personnel. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour aller dessus pour le moment. Carter de transmission mal aussi, on le voit à l'intérieur ici, je sais pas si vous allez le voir. En transmission, j'ai une transmission longue, primaire et secondaire. Je serais incapable de vous dire exactement ce que j'ai monté dessus, je ne me rappelle plus. Donc pas la peine de me demander les gars parce que je sais pas du tout. Le petit bouchon Most, on s'en bat un peu les couilles. Mais c'est de la modification. Filtre à air Stash 6 Big Mousse. Passage de roue fait maison. Parce que ma coque c'est une Thune Air que j'ai retaillée. Et j'ai mis une LED ici. Pomost 86 accordé au moteur. Pompe à eau Stash 6. Enfin la pompe à eau d'origine mais la volute Stash 6. De la durite là. Ça c'est du Édouard Leclerc. C'est du tuyau d'arrosage les gars. Ça a jamais percé, ça a jamais lâché. Et à plus de 120, je peux vous dire qu'il chauffe pas de trop. Je monte qu'à 50 degrés, enfin je vais vous expliquer après. En allumage, j'ai PVL Most avec 2 courbes d'allumage. J'ai le map 2 et le map 1. Donc 2 courbes d'allumage sur le PVL Most. Ça marche très fort. Il marche très fort. Le bas de caisse, donc la coque Thune Air comme je vous disais. Normalement elle vient là, on a le phare d'origine. Moi j'ai taillé ici, j'ai tout coupé là. J'ai tout coupé ici et j'ai coupé l'ailette. Comme ça, ça fait beaucoup plus sportif, même sur le côté. Dites-moi ce que vous en pensez de cette coque que j'ai modifiée. Le bas de caisse de nitro, remoulé avec l'avant du Spirit hein, normal. Donc pourquoi le bas de caisse de nitro les gars? C'était pour planquer au maximum mon radiateur. J'ai mon radiateur qui est là et c'était pour le planquer au maximum. Donc là vous inquiétez pas, ça vient pas toucher. J'ai une fourche dure, j'ai de l'huile de compétition à l'intérieur de la fourche et en plus j'ai une cale pour éviter qu'elle remonte trop haut et qu'elle vienne taper dans le radiateur. Le seul problème c'est les cailloux. Faut éviter de rouler dans les cailloux les amis hein. Petite jambe de nitro vous connaissez hein. Face avant BCD.
Donc ça, comme je disais, c'est mes petites veilleuses. Là j'ai les clignotants mais ils sont pas encore mis. Là c'est ce qui est veilleuse en fait. Et j'ai la LED là qui vient de chez AliExpress aussi, qui lui est mis en plein phare. Donc là j'ai pas de phare parce que j'ai un deuxième radiateur qui est là. Donc en fait je tourne en 2 radiateurs, comme ça en plein été quand il fait 20-25 degrés, je suis à on va dire 50-55 degrés grand max. Après plus je tape dedans, plus je monte à 120-130 et plus il refroidit mieux. C'est vrai que si je reste à 70-80, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Étrier de frein plus grand 10, donc de chez AliExpress aussi. J'ai pas à me plaindre, le seul problème c'est que là c'est trop loin. Je viens pincer, vous voyez la marque, je viens pas pincer sur tout le disque. Mais franchement ça pile mortel. Enfin, moi j'ai pas à me plaindre, il y en a qui ont été emmerdés, moi j'ai pas à me plaindre. Il marche du feu de Dieu. Donc toujours les petites rondelles hein, que j'ai mis partout, qui font stylé. Enfin, de mon propre avis. Poste de pilotage les gars. Donc la LED comme je vous disais, la bande LED. Des petites leviers de frein à Delin. Donc normalement c'est des poignées de moto. C'est du 16-18 en piston à l'intérieur. Je peux vous dire que ça pile mais sans piler d'un coup en fait. C'est vraiment voilà, vous voyez là comme je fais avec mon truc là, ben là en fait c'est hyper gérable. Donc le frein il est hyper gérable. Pour les wheelings c'est hyper gérable, c'est trop bien. Donc voilà, bah avant arrière, hein, logique. Un petit rétro rabattable. Le truc tout moche mais qui est très pratique. Comme ça on peut le replier, c'est à l'aise. Bah mes petits commodos, donc ça c'est pour allumer mes phares les gars. Plein phare, le klaxon qui est pas branché et les clignotants qui sont pas encore mis. Mon petit coupe-circuit stage 6, c'est ce qui me permet de l'éteindre. Comme vous voyez j'ai pas de clé dessus, j'ai pas de Neumann. Donc j'ai juste une sécurité plus ça. Comme ça on peut pas me le tirer. Et ça pour l'éteindre. Le guidon, donc c'est un guidon de VTT, de DH. Je sais pas si vous connaissez les guidons de vélo de descente là. Comme on voit dans les trucs de Red Bull et tout, là ils descendent les montagnes pleines billes et tout, les mecs c'est des narvalos. Ma potence pareil, potence de VTT, reprise sur une potence d'origine. Donc c'est une potence d'origine que j'ai coupée. Enfin c'est un guidon d'origine que j'ai coupé. Et que je suis venu mettre un tube par dessus et ressouder. Ça bouge pas, ça bouge vraiment pas. Donc mon petit compteur qui est branché, comme je vous disais, bah là je vais pas pouvoir vous l'allumer. Mais voilà mon chef, je pense qu'on a fait le tour. Motive-toi un max, mets-moi un maximum de pouces frérot. Et puis on démarre, qu'est-ce que t'en penses? Moi mes vieux sont rentrés. Ma petite maman m'a préparé un petit café, donc je vais aller boire mon petit café. Et puis si tu me lâches un maximum de pouces, et bon on démarre. Et puis je sais pas si on va faire un tour. Je pense pas qu'on va aller faire un tour là. Putain, faudrait que je change mon pneu aussi hein. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez le pneu. Il commence à être carré. Ouais, ça burn tout le temps. Bon on s'en bon, je peux encore faire 200 000. 8-9. Bon voilà, je vais boire mon petit café, je vais finir mon petit mégot. Et puis je vous reprends après pour le démarrage si vous êtes chaud. Bon mon copain, j'espère que tu t'es motivé. Moi je suis chaud. On va essayer de se faire péter ça. Donc j'ai allumé l'essence. Voilà, on est parti. On va essayer. Petit coup de kick. Ouah, ça comprime. Ah, attendez, je vais vous retourner, vous verrez mieux. Il recule. Je sais même pas si j'ai de l'essence dedans. Il y a de l'essence. Petit coup de starter peut-être. Avec le starter ça marche mieux hein.
va le laisser chauffer tranquillement. Bon mon copain, pendant qu'il chauffe, petit tour du garage. Je vous ai pas montré en vidéo la petite dirt, le petit kit déco du Seigneur qui va bien. Je trouve ça pas mal, il y a vraiment que la bavette qui est vraiment courte sur ces dirt. J'aimerais bien une bavette qui soit un peu plus grande et un garde-boue qui est un peu plus grand. Alors le garde-boue je l'ai, la bavette je l'ai pas. Je sais pas si t'as vu la vidéo de ce week-end là où on était sur terrain de cross, elle faisait que de caler. En fait j'avais de l'eau qui était rentrée dans le CDI, donc j'aurais pu tout cramer. Donc j'ai réglé ça. Prochaine sortie on pourra bien taper dedans comme il faut. Le petit Spitro il chauffe. J'attends encore un petit peu histoire de mettre 2-3 coups d'accélérateur. Et puis voilà quoi. Comment ça t'es pas abonné mon copain? Abonne-toi, ça mange pas de pain, ça coûte que dalle. Alors tu vas sur la petite truc abonné, tu cliques dessus, tu cliques sur la petite cloche, comme ça t'as les petites notifs. Je parle fort parce que je sais pas si vous m'entendez, j'ai pas pris le micro. Je fais tout le temps les trucs à l'arrache, tu sais bien. Donc voilà. Bon, il doit être pas mal chaud. Il commence à descendre en régime, c'est d'air qui chauffe. Bon, il est encore trop froid mon chef, faudrait que je roule un peu avec, histoire qu'il chauffe bien et tout, etc. Dans la cour je peux pas, puis en plus j'ai des voisins, ils vont péter les plombs, le truc il fait un bruit, je t'explique même pas. Bah voilà mon copain, j'espère que tu vas te motiver pour qu'on fasse une petite sortie. Pense à t'abonner, encore une fois je me répète, hein. Mais voilà, hein, c'est ce qui fait marcher la chaîne. Lâche des gros pouces et surtout lâche des commentaires si tu veux qu'on fasse une petite sortie, je compte sur vous. Plus il y aura de commentaires et plus il y aura de pouces et plus on ira le sortir. Les beaux temps arrivent. Si vous voulez qu'on fasse du sale, dites-moi ça en commentaire. Voilà la famille. Bah là c'est tout, on a fait le tour. Il est tout propre, prêt à sortir. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Topette à vous, bisous tout le monde. Et puis bah à la prochaine vidéo et j'espère que vous serez motivés pour qu'on le sorte.